Bonjour tout le monde, ici Michael, Mr Flamingo si vous préférez, et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Mr Flamingo, Flamingo, Mr Flamingo, que tout le monde connaît Flamingo, Flamingo, Mr Flamingo, go. La toute première bande-annonce de Scream 7, ou pour nous au Québec, Frisson 7, est sortie hier le 30 octobre, et oh boy que j'ai des choses à vous dire. J'ai regardé la bande-annonce en version double au Québec, parce que contrairement à lorsque la bande-annonce du 6e est sortie et qu'on avait quelques semaines de délai entre la bande-annonce en VO versus celle doublée, heureusement, ils l'ont sorti directement doublée sur leur chaîne. Ben content. Étant un hostie grand fan de la licence, j'estime que j'ai amplement des choses à dire sur cette bande-annonce. Mais avant toute chose, je tiens à remercier infiniment tous ceux qui m'ont sur les réseaux envoyé des sympathies concernant mon Garfield. Je vous le cacherai pas, émotionnellement, c'est rough à vivre. C'est d'ailleurs une des raisons pourquoi, malgré mon objectif d'une vidéo par semaine tous les lundis, il va fort probablement y avoir de temps en temps des vidéos bonus comme celle-ci pour m'aider à me changer les idées entre deux séances de broyage intense. Bref, let's go! Les grosses rumeurs sur l'intrigue sont les suivantes. Ghostface utiliserait l'intelligence artificielle pour reproduire en deepfake Stu, Dewey et autres pour tourmenter Sidney et Gale, puisque on sait que Matthew Lillard, Scott Foley et David Arquette reviennent dans ce film-ci. On peut même les entendre dans la bande-annonce en version en anglais. Pour ceux qui ont regardé la bande-annonce doublée, on entend François Sasseville ici. Tous tes amis meurent. Ils sont proches de toi. Et on entend François Godin ici. On va bien s'amuser. Pour les autres passionnés de doublage qui me regardent, vous devez vous dire, mais c'est Sébastien Laverna qui doublait David Arquette. Oui et non. Pour rappel, François Sasseville doublait bel et bien Dewey dans le 3e film. Sébastien Laverna doublait dans le 1, 2, 4 et 5. Est-ce que ici, c'est temporaire? Aucune crise d'idée. François Godin est le doubleur le plus régulier de Matthew Lillard, notamment dans Scooby-Doo 1, 2 et bien sûr Scream 1. À l'exception de Gilbert Lachance pour le film Without a Paddle. On a aussi confirmation qu'Isabelle May, jouant ici la fille aînée de Sidney Prescott, son personnage s'appellera bel et bien Tatum. Jusqu'à maintenant, c'était ici juste des rumeurs très récurrentes. Pour rappel, Tatum c'était le nom de la meilleure amie de Sidney dans le premier film jusqu'à... Ouch! On a aussi brièvement un aperçu de Joel McHale dans le rôle de Mark Evans, le mari de Sidney Prescott. Je tiens à vous rappeler que initialement, depuis Scream 5, le plan initial était que le conjoint de Sidney Prescott soit Mark Kincaid du 3e film, même si Patrick Dempsey a confirmé avoir eu des discussions avec le studio pour revenir. Il a ultimement passé son tour. Le couple au début de l'abondance dans la maison de Stu, qui est maintenant un lieu touristique, Airbnb, c'est Michelle Randolph et l'acteur créateur de contenu Jimmy Tatro. Dans ce qui serait, selon plusieurs, l'opening kills du film, incluant le Ghostface qui sort de la maison en feu. Pour ce qui est du reste de la bande-annonce, on voit brièvement Celeste O'Connor et McKenna Grace dans le rôle de deux amis de Tatum. Bien sûr, c'est le retour de Gale Weathers et des jumeaux Chad et Mindy. On va aussi retrouver au casting Anna Camp, Mark Consuelos, Ethan Embry, Asa German et Sam Reckner. Mais je les ai pas vus dans la bande-annonce. La dernière chose que je vais aborder avec vous est une grosse rumeur récurrente qui dit que le personnage que jouera Anna Camp, qui serait apparemment une amie de Sidney dans le film, serait en fait une fausse identité pour se révéler être à la fin Leslie Macker, la sœur de Stu, puisque dans le 5e, ça nous a été révélé que non seulement Stu avait une sœur, mais aussi que Vince Snyder, c'est-à-dire lui, c'était son neveu. Je parle de ça parce que c'est surtout suite à cette photo-là sur le tournage qui a beaucoup starté ces spéculations-là. Il y a aussi les spéculations que Stu serait vivant, mais rappelez-vous que dans Scream 6, t'as une année de décès sur sa photo à lui et Billy dans le bureau du FBI de Kirby. Pas ce Kirby là, innocent! Excusez, my bad! Bon, bref, ça va être tout pour cette vidéo de discussion sur la bande-annonce de Frisson 7. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir, et un abonnement à ma chaîne pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Sur ce, c'était Michael, et je vous dis à la prochaine. Peace and love!
Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner, sacrément?